Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons apprendre à trader via le DOM aux États-Unis. Marché. Mais avant cela, je voudrais vous parler des plans de marché aux États-Unis. Plan de marché dans GoCharting. Pour cela, nous devons aller à la section des tarifs. Dans la section des tarifs, si nous cliquons sur USA, nous avons 3 plans. L'un est gratuit, le second est l'ETF Premium en action. Dans ce plan, vous obtiendrez les données de flux de commande pour les États-Unis. Action. Ensuite, nous avons le CME, Premium. Dans ce plan, vous obtiendrez les données de flux de commande pour les indices et les futurs de devises. Je voudrais ajouter une chose de plus, les amis. Si vous voulez obtenir les données Forex les plus précises, vous devriez opter pour le plan CME Premium. Parce qu'ici, les données sont centralisées, contrairement aux autres plateformes Forex où les données sont décentralisées. Maintenant, passons au graphique et essayons de trader des actions américaines avec la station de Trading Broker. Donc, si vous voulez trader le marché américain, nous pouvons avoir les actions basées sur le marché américain. Marché. Donc, en ce moment, j'ai l'action Apple. Les amis, je veux vous dire quelque chose de plus ici. Nous avons 2 paramètres de session ici, à savoir les heures de trading prolongées, ou les heures de trading électronique, et les heures de trading régulières. Donc, vous devriez essayer de le garder en ETH. Ensuite, nous avons aussi les paramètres de session, donc si vous allez à la session, vous pouvez appliquer ces sessions. Nous avons le CME, nous avons les actions américaines. Action MCX, donc par exemple, en ce moment, c'est un américain. Session d'action américaine. Nous pouvons appliquer cela et nous pouvons aussi activer l'ombrage. Donc, c'est un graphique de 4 heures, laissez-moi le passer à un graphique de 15 minutes. Maintenant, les sessions sont ombrées et vous pouvez voir les horaires à partir d'ici. Donc, pour les actions américaines, nous avons ces sessions qui sont le pré-marché, les heures de trading régulières et le post-marché en fonction du temps. Ensuite, si vous avez le profil de marché sera divisé en fonction de ces sessions. Donc, supposons que je n'applique aucune session. Vous voyez que le profil de marché est comme ceci. Mais si j'applique la session d'action américaine ici, alors le profil de marché se divisera en conséquence. Après avoir appris toutes ces choses, essayons de trader avec la station de trading. Alors, cliquons sur le panneau de droite. Ici, nous pouvons sélectionner le courtier comme station de trading. Maintenant, nous allons cliquer ici, donc voici notre page de connexion à la station de trading, nous pouvons nous connecter ici. Nous devons entrer l'OTP. Maintenant, nous pouvons voir que le courtier est connecté. Donc maintenant, si vous voulez trader l'action Apple, nous avons plusieurs options comme nous pouvons utiliser ce bouton d'achat. Nous pouvons passer un ordre à court limité. Donc nous pouvons voir que l'ordre à court limité est passé. En conséquence, nous pouvons également passer un ordre au marché. Donc je peux l'acheter. Donc cela est acheté au marché. Je peux également passer un ordre d'achat stop ainsi que des ordres d'achat stop limit. De même, je peux aussi passer des ordres de vente au marché, des ordres de vente à court limité. Donc, supposons que je passe un ordre de vente au marché. Donc, cela est exécuté. En même temps, je peux aussi passer l'ordre simplement en cliquant droit. Donc, si je clique droit sur un certain prix, supposons que le prix soit actuellement de 189,10, et si je clique droit, je peux passer l'ordre. L'ordre à court limité par limite 189,1. Donc, cet ordre est passé. Donc, c'était à propos de comment passer l'ordre par nos méthodes habituelles avec l'aide du panneau de trading. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez passer des ordres via le DOM. Donc, nous avons notre DOM ici. Maintenant, supposons que vous vouliez passer des ordres d'achat ou de vente au marché, vous pouvez simplement cliquer sur acheter ici et cela ira pour les ordres au marché. Maintenant, les amis, je veux vous dire une chose de plus. Si vous appuyez sur acheter, ce panneau de trading s'ouvre. Supposons que vous ne vouliez pas de ce panneau de trading. Vous pouvez aller dans les paramètres. Allez dans les paramètres de trading et ici vous pouvez activer le trading rapide. Maintenant, si j'achète au prix du marché, cela achètera automatiquement.
Ce panneau de trading ne s'ouvrira pas de la même manière. Vous pouvez également vendre au marché. À partir d'ici, vous pouvez tout quitter. Donc, tous les ordres seront quittés. Et ici, nous avons cet ordre limite d'achat ouvert. Vous pouvez également l'annuler d'ici. Donc, c'est annulé. Ainsi, tous les ordres sont annulés pour le moment. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment passer un ordre depuis le DOM. Supposons maintenant que vous vouliez passer un ordre d'achat à court limité. Le prix est actuellement de 189,57 et vous souhaitez passer un ordre d'achat à court limité à 189,48. Vous devez simplement cliquer ici. Et vous voyez, l'ordre d'achat à court limité est placé ici, donc supposons que je veuille placer l'ordre d'achat à court limité à 189,37. Maintenant, un autre ordre d'achat à court limité est placé. Donc, c'était pour le clic gauche. Donc, si je clique gauche à cet endroit, cela placera un ordre d'achat à court limité, mais que se passe-t-il si je clique droit? Donc, si je clique droit, cela placera un ordre à court limité d'arrêt. Nous pouvons également voir qu'un message apparaît. Donc, si vous voulez placer un ordre à court limité, vous devez cliquer gauche. Si vous voulez placer un ordre de marché d'arrêt, vous devez faire Alt puis clic pour placer un ordre de marché d'arrêt. Et si vous cliquez droit ici, vous pourrez placer un ordre à court limité d'arrêt. Avec ces boutons, vous pouvez déplacer le DOM vers le haut, vers le bas, et avec ce bouton, vous pouvez le centrer. Vous pouvez quitter toutes vos positions, comme je vous l'ai dit, à partir de ce bouton. Et vous pouvez inverser votre ordre à partir de celui-ci maintenant. Vous pouvez également changer la taille du bloc avec ce bouton. Donc ici, j'ai mis la taille du bloc à 1. Donc, si vous changez la taille du bloc pour une valeur plus grande, vous verrez une profondeur moindre. Donc, supposons que je la change pour une valeur plus élevée, vous pouvez voir que la profondeur a diminué. Donc, si vous voulez voir plus de profondeur, vous devriez garder la valeur plus basse. C'est donc le cas lorsque vous allez trader avec le DOM. Si vous cliquez ici, vous pourrez voir la production du DOM et toutes les fonctionnalités expliquées dans cette vidéo. Ceci est le paramètre du DOM. Configurez votre DOM ici. Quels sont les paramètres? Amis, voici le paramètre pour le carnet d'ordre, cette option livre. Vous pouvez voir que c'est l'option livre. Ici, toutes les transactions apparaissent. Ensuite, c'est votre carnet d'ordre. Donc, à partir de cette option, vous pourrez voir les barres, sinon elles disparaîtront. Et vous pouvez également voir le mode cumulatif ou le mode normal. Et dans la profondeur de marché, voici les paramètres de profondeur de marché, si vous voulez voir les transactions. Alors, quelles sont les transactions? Ce sont les transactions, vous pouvez voir ces transactions. Il s'accumulera à partir du moment où vous l'avez activé. Vous pouvez également voir le volume, le profil, la plage visuelle, et ceux-ci montreront vos ordres. N'est-ce pas? Donc, ce sont les paramètres pour la profondeur de marché. J'espère donc que vous avez une bonne idée de comment trader avec la profondeur de marché dans le cas du marché boursier américain. Merci à vous tous.